il y a deux indicateurs très importants à suivre quand on est en ménopause. Ce sont les estrogènes et la ferritine. Je parle souvent sur cette chaîne des estrogènes, hein, ça tout le monde l'a bien compris que c'est important de les suivre, mais on parle beaucoup moins de la ferritine et c'est le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui. Pourquoi je vous parle de la ferritine? Parce que je viens de faire un test sanguin que je n'avais pas fait depuis très longtemps. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai trop de la ferritine. Avant de continuer, je voulais juste me présenter rapidement pour celles qui ne me connaissent pas encore. Je suis Albena, j'accompagne des femmes qui sont en ménopause ou pas, qui ont dépassé les 45 ans et qui ont des fois un petit peu une vie un peu compliquée à gérer à ce moment-là. Donc voilà, en gros. Donc la ferritine, sachez que normalement, il faut qu'elle soit entre 15 et 150 Ng par millilitre. Personnellement, je suis à 310 Ng par millilitre, c'est-à-dire 2 fois la fourchette haute de ce qui est recommandé. Et puis, quand on regarde son petit test de la ferritine, on voit une petite phrase au-dessus qui s'est marquée que pour les femmes ménopausées, la ferritine a d'autres normes en fait, c'est entre 30 et 400 Ng par millilitre. Donc, moi en étant à 310, j'y suis proche de la fourchette haute, mais je rentre toujours dans la norme. Donc, vu de ce point de vue, en fait, je suis OK. Donc, mais pas avec la norme normale pour tout le monde. Maintenant, pourquoi on a cette hausse de la ferritine? C'est aussi simple que cela, c'est parce que on n'a plus de menstruation et donc on n'élimine plus quand on n'était pas en ménopause du fer tous les mois avec le sang. Donc il y a une hausse naturelle qui se fait de la ferritine. Et la ferritine, c'est en fait la principale protéine de réserve du fer et son dosage, grâce à un test sanguin, renseigne sur le stock de fer qui est présent dans le corps. Maintenant, si on a un taux élevé de la ferritine, qu'est-ce que cela signifie? Quels sont les symptômes? Donc, vous pouvez avoir la fatigue. Cela peut expliquer aussi pourquoi beaucoup de femmes disent « j'y suis fatiguée ». Ça peut être même une fatigue chronique, c'est-à-dire une fatigue qui dure plus de 3 mois. Vous êtes tout le temps fatigué. D'ailleurs, j'ai cela, moi. Je suis très souvent fatiguée, donc il faut que je prenne plein de mesures pour que je m'en sorte de cela. Et maintenant, je comprends mieux pourquoi. On peut avoir des douleurs particulières, on peut avoir des troubles cardiaques, on peut avoir un risque augmenté de ostéoporose, diabète, cirrhose, cancer du foie. Ça peut provoquer aussi un rhumatisme inflammatoire puisque la ferritine fait partie des protéines de la réaction inflammatoire de l'organisme. Donc vous voyez quand même, c'est pas anodin d'avoir un taux de ferritine élevé. Maintenant, quelles sont les solutions? Bien sûr, comme toujours, c'est ce que nous consommons, ce que nous mangeons, c'est ce que nous buvons. Bien évidemment, si vous avez une ferritine qui a un taux élevé, comme moi, donc il va falloir tout simplement diminuer les aliments qui sont riches en fer. Donc ça on connaît, c'est les viandes rouges, les charcuteries, les fruits de mer. Il y a certains aliments qui sont additionnés en fer comme les barres énergétiques, etc. Donc il faut quand même suivre cet aspect-là. Et puis il y a une autre chose, vous savez que l'absorption du fer dans l'organisme, il y a des aliments qui diminuent cette absorption du fer, donc qui empêchent en fait que le fer soit assimilé, c'est le calcium. Donc à ce moment-là, il va falloir regarder aussi du côté des aliments qui sont riches en calcium. Personnellement, j'ai une préférence pour le calcium végétal, il y en a beaucoup. Donc il y a énormément de végétaux, des légumes feuilles comme le chou, les épinards, les herbes, les épices, les légumineuses. Donc vous regardez de votre côté, il y en a énormément. Et puis moi j'en parle aussi dans les formations que je fais sur l'alimentation, sur la détox et puis sur celle qui arrive prochainement, comment perdre du poids de façon durable à la ménopause, parce que Dieu sait à quel point c'est difficile. Donc il y a un livre qui va avec, qui explique beaucoup de choses par rapport à l'alimentation spécifique uniquement pour la ménopause, avec les besoins spécifiques des femmes qui sont ménopausées. Après, vous avez certaines plantes médicinales qu'on peut prendre en infusion et qui aussi
diminuer la ferritine, ça c'est la menthe poivrée, la verveine, la tilleule, la camomille. Et enfin, si on veut diminuer la ferritine, ça il faut voir avec votre médecin, après avoir fait un test sanguin, on peut faire des saignées thérapeutiques si jamais la ferritine est vraiment très élevée. Alors, mon conseil pour vous aujourd'hui, ce serait vraiment, allez-y, faites un test sanguin de la ferritine et aussi du calcium pour voir où est-ce que vous en êtes avec les deux. Et s'il s'avère que vous n'avez pas suffisamment de calcium et ou que vous avez trop de ferritine, votre médecin va vous indiquer qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là. Pour information, le calcium doit être entre 86 et 100 mg par litre. Personnellement, je suis à 95, donc je suis presque en haut de la fourchette. Donc, au niveau du calcium, ça va. Et je vous disais que le maximum de la ferritine pour les femmes ménopausées, qui est dans normal, on va dire, c'est 400. Je suis à 310. Donc, certes, c'est élevé, mais encore, je suis dans les normes pour les femmes ménopausées. Toutefois, je constate que j'ai, comme je vous disais, des symptômes comme la fatigue, donc ça m'inquiète un petit peu. Donc je vais voir qu'est-ce que je peux faire davantage, éventuellement pour ces infusions ou regarder encore de plus près mon alimentation. Voilà mes chères et même celles qui ont marre de la ménopause, je vous invite de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo si vous l'avez bien liké. Regardez au-dessous de cette vidéo, je vous mets quelques liens vers le test des estrogènes pour savoir où est-ce que vous êtes avec les estrogènes, vers mon programme mincir durablement, perdre du poids durablement à la ménopause spécifique pour les femmes ménopausées qui arrivent incessamment sous peu, sur lequel je travaille depuis un petit moment parce que c'est quand même assez vaste et assez important de bien étudier toutes les choses qui sont utiles pour nous. Et puis j'ai aussi une newsletter que j'envoie tous les dimanches avec des informations, des conseils, voilà, des choses comme ça. Je vous embrasse fort et je vous dis à très très vite pour une autre vidéo. Bye bye.